Bonjour, merci de vous connecter. Nous allons continuer avec notre série de tickets. Nous sommes au ticket numéro 4 et cette série de tickets porte sur les Interior Gateway Protocols. Alors, les Interior Gateway Protocols, juste pour rappeler le concept, sont les protocoles qui sont utilisés à l'intérieur d'un système autonome. Alors, nous allons donner une idée pour voir un peu la répartition de tout ceci, juste pour encore avoir une idée des concepts de base. Alors, lorsqu'on prend un autonomous system, prenons par exemple le ES100, supposons que le ES100, le autonomous system 100, appartient à la société Orange, c'est un exemple. Et nous avons le ES200, qui est utilisé par la société MTN. Ça, ce sont des fournisseurs. Mais nous avons aussi les entreprises qui ont des sociétés qui ont des réseaux de taille moyenne ou encore peut-être de petite taille. Par exemple, ici, c'est la société X, qui a le ES 1000. Et ici, nous avons une société, c'est une banque par exemple, c'est la banque B, et ils ont le ES 2000. Donc, logiquement, ce qui va se passer, c'est que chaque société sera dans son propre ES, et à l'intérieur de la société, on va utiliser les IGP. Donc, à l'intérieur des sociétés, on utilise les IGP, les Interior Gateway Protocol. Interior Gateway Protocol. Et entre les sociétés, dans le contexte de l'Internet, les sociétés vont utiliser BGP au bord. Quand je dis au bord, c'est un peu comme au routeur qui se connecte à l'Internet. Ces sociétés auront par exemple BGP. Parce que pour communiquer à l'Internet, les sociétés doivent utiliser BGP. Et donc c'est ici que BGP intervient. Ici nous aurons BGP. Border Gateway Protocol. Et BGP est ce qu'on appelle un EGP, un Exterior, je vais mettre ça au vert. BGP est un Exterior Gateway Protocol. Exterior. C'est un EGP. Je ne vais pas tout écrire, je vais simplement mettre EGP. Donc, BGP sera le protocole qui sera utilisé pour interconnecter les systèmes autonomes et cette interconnexion est ce qu'on appelle par Internet. Et donc à l'intérieur, les IGP les plus populaires, nous avons OSPF et nous avons EIGRP. EIGRP. Il y a également ASAS qui n'est pas trop utilisé en entreprise mais qui est plus utilisé par les fournisseurs. Nous avons RIP qui est de moins en moins utilisé, pour ne pas dire qu'il n'est plus utilisé, parce qu'il est très limité. Alors, ça c'est un peu le contexte de l'Internet, mais il arrive que que deux sociétés puissent faire un joint venture, puissent merger, et dans ces conditions, on peut se retrouver, par exemple, la société, souvent les banques, en fait, dans tous les secteurs, les sociétés peuvent faire des joint ventures, donc une société acquiert une autre. Alors, si la société A acquiert la société B, par exemple, disons que la société A utilise OSPF et la société B utilise EIGRP, excusez. Pour faire de telle sorte que les préfixes, parce que lorsqu'on parle de la table de routage, c'est une collecte ou encore un ensemble de subnets, un ensemble de sous-réseaux. Donc, dans le domaine EIGRP, par exemple, si on a
10 subnets, 10 sous-réseaux. Pour que ces subnets soient accessibles à partir du domaine OSPF, il faut faire ce qu'on appelle par la redistribution. Donc on viendra au routeur qui est dans un routeur qui est connecté aux deux domaines. Ok, on va dire, on viendra par exemple, puisque ici c'est OSPF, nous aurons OSPF configuré et nous aurons également EIGRP configuré. Et là, on va dire pour redistribuer EIGRP dans OSPF, nous viendrons dans OSPF. Ok, c'est dans OSPF que nous allons venir pour redistribuer EIGRP parce que c'est OSPF qui veut redistribuer EIGRP. Donc nous irons dans OSPF et nous allons dire redistribute. Je vais simplement mettre redistribute OSPF. À partir de ce moment, les 10 subnets qui sont dans OSPF seront publiés ou advertised dans le domaine OSPF. Dans le sens inverse, pour EIGRP, disons qu'il y a 20 subnets dans OSPF et que nous voulons que ces subnets soient publiés dans EIGRP, nous irons dans EIGRP et nous allons mettre redistribute OSPF. À partir de ce moment, les routes de OSPF seront connues dans le domaine de EIGRP. Ça, c'est dans des termes simples. Alors, nous allons voir maintenant les exigences de notre lab parce que c'est un peu ce qu'on nous demande ici. Je vais effacer. Donc, juste pour donner encore le contexte de notre lab, nous avons lors des précédentes sessions configuré EIGRP ici, là. OK. Nous avons configuré EIGRP sur cette partie du réseau. Et sur la partie qui est au milieu, nous avons configuré OSPF. OK. De par les précédentes configurations, le routeur 18 pour l'instant ne peut pas communiquer avec le routeur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un trou. Qu'est-ce que je veux dire? Pour l'instant, le routeur 15 a connaissance des routes de ce domaine, de EIGRP 200, mais également des routes de OSPF. Le routeur 14, c'est la même chose. Le routeur 14, des routes de EIGRP 200 et de OSPF. Le routeur 13 a connaissance des routes de EIGRP 100 et des routes de OSPF. Si nous partons, nous pouvons le valider. Dans le routeur 13, si nous faisons show IP route, nous pouvons voir que nous avons des routes de EIGRP. OK. Nous avons dit que les préfixes qui sont au niveau de Paris commencent par 100. OK. Nous avons des routes EIGRP. Ça, ce sont les loopbacks qui ont été publiés. Les loopbacks qui sont dans les routeurs 11, 12 et 10. Et nous voyons que au niveau de Paris, nous avons connaissance de quelques routes OSPF, donc les routes qui viennent de cette partie. Ce sera la même chose pour le routeur 15 et 14. Si nous partons dans le routeur 15, show IP route, vous voyez que nous avons connaissance des routes qui viennent du domaine 200, donc de EIGRP 200, et nous avons également connaissance des routes OSPF. Ce qui est vrai, c'est que si nous prenons le loopback 10, show IP interface brief, c'est le 111, c'est ce loopback. Si je viens dans le routeur 18, si je fais ping, je ne peux pas atteindre ce loopback. Si je viens dans le routeur 14, ping, je ne peux pas atteindre. Si je viens dans le routeur 13 pourra atteindre. Si tout fonctionne correctement.
il arrive qu'on oublie de sauvegarder. Je vais repartir 111. Il a le 11-11, il a le 12-12. Non, c'est le loopback 111, excusez, le loopback 100, c'est le loopback 0 plutôt. Le loopback 100, c'était pour un autre test. Donc, je vais reprendre à 0. Je repars au niveau de 18, ping. On ne peut pas l'atteindre. Au niveau du routeur 15, ping. On ne peut pas l'atteindre, mais on pourra l'atteindre au niveau du routeur 13. Ping. Je peux l'atteindre, ok, parce que le routeur 13 a connaissance de tout ce qui est ici là. Alors, l'exigence, les instructions qui suivent nous demandent de redistribuer OSPF nous avons déjà la redistribution. Donc, je vais repartir sur les instructions pour que ça soit clair. Mutually redistribute. Ok, excusez, je commence dès le départ. Connectivity between Paris and Dallas is required. Ok, donc connectivité entre Paris et Dallas, et c'est ce que nous allons faire. As a solution, we have decided to redistribute routes between EIGRP and OSPF and show the following requirements are met. Alors, la première chose, mutually redistribute between OSPF and EIGRP sont on R13. Donc, ce qu'on va faire dans le routeur 13, on doit redistribuer OSPF dans EIGRP 100 et EIGRP 100 dans OSPF. C'est la première exigence et nous allons commencer par là. Alors, nous allons partir dans le routeur 13, c'est là qu'on nous demande de faire la redistribution. Vous allez remarquer que les routeurs où on fait la redistribution sont des routeurs qui sont entre les... qui se connectent aux deux domaines dans lesquels on veut faire la redistribution mutuelle. Si vous faites une redistribution dans un sens, il n'y aura pas la connectivité parce que, souvenez-vous que la connectivité IP, c'est dans les deux sens. Alors, ici, nous allons partir dans le routeur 13. Show RAN Section Router. Nous allons d'abord voir la configuration que nous avons ici. Remarquez que nous avons EIGRP 100 et nous avons publié les deux sous-réseaux. Donc, nous avons publié, je pense que c'est le sous-réseau de cette connexion et le sous-réseau de cette connexion. En fait, nous avons activé. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons redistribuer OSPF dans EIGRP. Souvenez-vous que, vu que nous voulons redistribuer OSPF dans EIGRP, on doit le faire sous le processus EIGRP. Donc, je vais partir config T router EIGRP 100. Pour l'instant, nous allons vérifier d'abord au niveau du routeur 10 show IP route. Et encore, je vais effacer pour que ça soit clair encore. Les routes qui sont dans ce domaine commencent par 100. Ok. Ça, c'est les routes entre les routeurs. Et d'autres, les loop bas commencent par 111. Au niveau de Dakar, les routes commencent par 172, je pense. Et les loop bas commencent par 177. Au niveau de Dallas, les routes commencent par 200 et les loop bas commencent par 222. Ok, ce sera facile pour nous de reconnaître. Donc, si on repart dans le routeur 10, remarquez que nous n'avons aucune route qui commence par ni 200. Je vais élargir ici. Nous n'avons aucune route qui commence par 200. Aucune route qui commence par 177, 172. Donc, tout ce que nous avons au niveau de ces trois routeurs, ce sont uniquement les routes qui sont dans EIGRP. Donc, une fois que nous allons redistribuer OSPF dans EIGRP, nous allons voir que le routeur 10 aura des routes qui commencent par 172 et 177 pour les loopbacks. Nous allons repartir dans le routeur 13. Et ce que nous allons faire pour redistribuer OSPF dans EIGRP, c'est simplement activer la commande redistribute
OSPF. Et ce que nous voulons redistribuer, c'est le processus. OK? Si vous mettez le point d'interrogation, on met process. OK? Donc, le processus 1. Parce que c'est le processus qui est configuré ici. Hein? Et ce qui est vrai, c'est qu'avec la redistribution de EIGRP dans OSPF, vous pouvez utiliser le route map, vous pouvez utiliser les métriques, vous pouvez match également. Mais pour l'instant, nous allons utiliser les métriques. Donc, nous allons mettre métriques. OK? Les métriques, souvenez-vous, on avait parlé des key values. Donc, si je vais dans le routeur 14, par exemple, show IP protocols, remarquez que pour EIGRP, nous avons les key values. OK? Les key values, le K1, K2, K3, K4, K5, et nous avons également le K6. Alors, c'est quoi les key values? Je vais prendre quelque chose rapidement pour qu'on comprenne ce que nous sommes en train de faire. EIGRP key values, si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Mais pour l'instant, voilà, je vais juste prendre quelque chose rapidement. Donc, lorsque vous faites la redistribution sur la base des key values, vous allez remarquer que le premier élément, OK, ici là c'est bandwidth. Et le premier key, c'est bandwidth. OK? Donc, bandwidth. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre des valeurs standards. Alors, pour la première valeur, pour le bandwidth, nous allons mettre 1 million. Non, c'est 100 000, je pense. Si nous mettons le point d'interrogation, le deuxième élément qu'on nous demande de mettre, c'est le delay. Et vous allez remarquer que le deuxième key value, le delay, c'est le troisième key value. OK? C'est le troisième key value. Alors, le delay, nous allons mettre 100. Je vais vérifier cela ici. Je ne sais pas si je peux voir ça. Show IP route EIGRP. Et je vais voir spécifiquement la route, cette route. EIGRP. Route, je ne sais pas si je dois mettre 24. Show IP EIGRP. Route, OG, pardon, IP route EIGRP, point d'interrogation. Processus, c'est... Je suis dans le routeur 14. Pour le routeur 14, excusez, c'est... n'a pas EIGRP. Je dois partir dans le routeur 10 par exemple. IP route EIGRP. Par exemple, cette route. Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK, le processus, c'est ce qu'on nous demande. Remarquez que ça ne nous montre que cela. IP route. Detail. OK, bon. Nous allons repartir. Nous allons simplement nous contenter à continuer à respecter les valeurs qu'on nous demande de mettre. Donc, nous allons mettre le delay 100. OK. Si nous mettons, vous voyez que la troisième valeur qu'on nous demande, c'est le reliability. Et le reliability, c'est le key faux. OK. Et pour le reliability, nous allons mettre 255. Pour l'instant, nous n'allons pas partir dans les détails. Mais vous pouvez voir simplement qu'on dit 255, la route est 100% fiable. En d'autres termes, si vous mettez reliability peut-être 100 et vous donnez une autre route reliability 255, celle qui a 100 seulement ne sera pas vraiment fiable parce que reliability c'est la fiabilité. OK?
Le delay est en microseconds et le bandwidth est en kilobits per second. OK? Donc, reliability, lorsque vous mettez 255, ça veut dire que la route est 100% fiable. OK? Et le quatrième élément ici, il y a maintenant un peu trop d'éléments ici. Le quatrième élément, c'est effectif bandwidth metric. Loading where 255 is 100%. Pour ça, nous allons mettre 1. Et enfin, la dernière chose qu'on nous demande, c'est le MTU. OK? Pour le MTU, nous allons prendre le MTU de base des interfaces Cisco. Si nous faisons par exemple show interface Gigabyte G30, remarquez que, excusez, 3.0 simplement. Le MTU standard c'est 1500. Donc nous allons mettre 1500. OK? Si vous ne... Je vais donner un exemple. Je vais d'abord effacer. Disons que je fais simplement redistribute OSPF 1. OK? Si nous repartons dans le routeur 10, nous allons voir est-ce que le routeur 10 a reçu les routes de OSPF. Show IP route de EIGRP, excusez. De OSPF, excusez. Remarquez que le routeur 10 n'a pas encore reçu. Je dois mettre show IP route simplement. Remarquez que le routeur 10 n'a pas reçu les routes de OSPF qui commencent par 172. OK? 172, 177. Je vais enlever ceci. OK? Donc, je reprécise. Si vous appliquez simplement la commande redistribute OSPF 1 sans préciser les métriques, ce qui va se passer, c'est que les routes ne seront pas redistribuées. Ce qui est bizarre, c'est que si vous partez, vous faites do show run section router, vous allez voir que la commande redistribute sera affichée. Donc, si je viens ici, la commande redistribute est bien là, mais les routes ne sont pas redistribuées parce que vous n'avez pas mis les métriques, parce que nous n'avons pas mis les métriques. Donc, nous allons repartir, nous allons mettre les métriques, redistribute OSPF 1, et nous allons mettre les métriques que nous avons précédemment déterminées. Donc, en d'autres termes, pour rappeler, ça c'est le bandwidth, ça c'est le son, c'est pour delay, reliability c'est 255, effective bandwidth c'est 1, et 1500 c'est le MTU. Si nous appliquons la commande, metric, il y a le mot metric qui manque. Metric. Si nous appliquons la commande et nous repartons au routeur 10, vous allez remarquer que les routes OSPF viennent d'être ajoutées. Donc, si vous voulez redistribuer les routes de OSPF dans EIGRP, rassurez-vous de préciser les métriques de EIGRP. Je pense que si nous vérifions le loopback du routeur 13, show IP interface brief, le loopback du routeur 13, c'est le 177 13 13 13. Si nous partons dans le routeur 10, est-ce que ce loopback est arrivé? Ping 177, je pense, 13 13 13. OK, 177 13 13 13. Remarquez que ce loopback n'est pas encore accessible. OK? Pourtant, nous avons redistribué EIGRP dans OSPF, mais ce loopback dans le routeur 13, OK, est dans EIGRP. Puisque si nous partons dans le routeur 15, par exemple, show IP route 177 13 13 13, remarquez que c'est une route de OSPF, excusez. C'est OSPF que nous sommes en train de redistribuer dans EIGRP. Remarquez que cette route est OSPF. OK? Le loopback est publié dans OSPF. OK? Dans cette partie. OK?
loopback est ici, est publié dans OSPF vers le routeur 15 et 14. Mais lorsque nous avons redistribué OSPF dans EIGRP, ce loopback n'a pas été redistribué. OK? Autre chose, pour être précis. Lorsque vous faites la redistribution, parfois il est bien de compter les routes que vous vous attendez voir redistribuer. Alors, nous allons faire ce calcul. Quelles sont les routes auxquelles nous nous attendons? Nous attendons à voir ce lien OSPF, ce lien OSPF, ce lien OSPF, donc ça fait 3, plus le loopback du routeur 14, le loopback du routeur 15 et le loopback du routeur 13, ce qui fait 6. OK? Donc 3 routes, 3 subnets entre les routeurs, 3 loopbacks. Si nous partons dans le routeur 10 et nous allons compter show IP route include D XDE, remarquez que nous sommes en train de recevoir ces routes. Nous ne comptons pas ces routes parce que ces routes, le 11-11-11 c'est le loopback du routeur 11, le 12-12-12 c'est le loopback du routeur 12. OK? Nous ne comptons pas ça. Donc ce que nous comptons ici c'est les routes, les subnets entre les routeurs 14 à 13. OK? Ça est là, c'est valide. 15 et 13, c'est bon. 15 et 14, c'est bon. Nous avons également le loopback du routeur 14. C'est bon. Et nous avons le loopback du routeur 15, c'est bon. Donc, il manque le loopback du routeur 13. Voilà pourquoi le routeur 10 ne voit pas ça. Alors, pourquoi est-ce que ce loopback n'a pas été redistribué? Alors, pourquoi est-ce que le loopback du routeur 13 n'a pas été redistribué avec, en fait, n'a pas été redistribué dans le domaine EIGRP 100 lorsque nous avons fait la configuration, lorsque nous avons fait la redistribution générale. Donc, si nous partons dans le routeur 13, show run, excusez, show run, section router, nous pouvons voir que la commande qui nous a permis de redistribuer OSPF dans EIGRP, c'est cette commande, mais le loopback n'a pas été redistribué. Alors, pourquoi? Cela nous emmène à un concept très simple. La méthode par laquelle un protocole, et ici en particulier OSPF, découvre des routes. OK? Pour OSPF, il y a deux façons d'injecter naturellement les routes. Soit on peut partir sous l'interface, on peut mettre interface. En fait, pas d'injecter les routes, mais d'ajouter des interfaces dans OSPF ou des subnets dans OSPF. G00, ok, excusez, j'ai quelque chose de trop ici. G00, nous pouvons mettre IP, OSPF, one, area, 0. Ou encore nous pouvons partir dans le processus et nous ajoutons la commande du genre network. OK? Il y a deux méthodes. Soit on utilise la commande network pour injecter un subnet dans OSPF, soit on ajoute IP OSPF. Alors, si nous faisons la vérification pour le loopback, show run interface loopback 0, remarquez que sous cette interface, il n'y a pas la commande IP OSPF. Remarquez que sous le processus OSPF, nous ne redistribuons pas également le 177. Nous n'ajoutons pas, excusez, le 177 13 13 13. Donc, ça veut dire que le loopback 13 du routeur 13 a été ajouté au travers de la redistribution. Et pour le voir, nous allons appeler cette commande. Nous allons le voir ici. Vous voyez que nous avons créé le route map OSPF 10 to OSPF, excusez. Nous avons permit 10, le loopback 0. Et nous sommes venus dans le processus OSPF et nous avons dit
redistribute connected route map to OSPF. OK? Donc, c'est au travers de ce route map que nous avons redistribué le loopback 0 dans OSPF. Donc, ce qui se passe, c'est que, vu que cette route, avant de partir dans ça, nous allons partir dans le routeur 14, excusez. Si nous faisons, nous avons déjà ce que je cherche, remarquez que le loopback 13 est ajouté dans le domaine OSPF comme un E1. E1, c'est pour external, OK? E1, OSPF external type. En d'autres termes, cette route n'est pas une route qui a été injectée naturellement dans OSPF avec la commande IP interface IP OSPF 1 area ou encore avec la commande network, comme nous le voyons ici. Mais ça a été injecté avec la commande redistribute connected. Et du coup, lorsque le routeur 13, dans le routeur 13, lorsque nous avons redistribué OSPF, EIGRP n'a pas transporté le loopback parce que le loopback n'est pas vraiment une route OSPF parce que à la base, le loopback lui-même a été redistribué. OK? Donc, pour corriger ce problème, ce qu'il faut faire, nous allons partir dans le routeur 13. Avant de le faire, si nous revenons ici, nous remarquons que effectivement, nous n'avons que les loopbacks des routeurs 14 et 15. Le loopback du routeur 13 n'est pas présent. Remarquez aussi que nous avons les routes entre les trois routeurs. Donc, entre le routeur 13 et 15, 13 et 14, 15 et 14. Notez ceci correctement parce que nous allons voir si quelque chose va changer lorsque nous allons ajouter le loopback. Allons repartir dans le routeur 13. Nous allons faire configure terminal. Nous allons d'abord créer le route map. Map. Nous allons donner le nom route map. OSPF to EIGRP. Il faut donner des noms très descriptifs à vos route maps parce que vous pouvez en avoir plusieurs et chaque route map pourra jouer un rôle spécifique. Et si vous n'êtes pas, les noms ne sont pas précis, ça peut être difficile de savoir lequel est appliqué à tel protocole, lequel joue tel rôle et ainsi de suite. Nous allons faire permit 10. OK? Et nous allons redistribuer, nous allons faire match loopback, excusez, match interface loopback 0. En le faisant, si nous revérifions do show run section route map, nous avons maintenant ce route map que nous venons de créer. Mais le route map, pour qu'il puisse avoir des effets, il faut qu'il soit je vais faire ceci, section route, puis ceci. Vous voyez que excusez, c'est router. OK. Vous voyez que ici, dans le processus OSPF, nous n'avons pas encore, dans le processus EIGRP plutôt, nous n'avons pas appliqué la commande excusez. Vous voyez que dans le processus EIGRP, nous n'avons pas encore ajouté le route map que nous venons de créer OSPF to EIGRP. OK? Parce que pour l'instant, nous n'avons que la redistribution normale. Donc, il faut ajouter ce route map dans le processus EIGRP son. Donc, nous allons partir router EIGRP son. Et nous allons faire redistribute connected route map. Il faut aussi être précis. Si par exemple on met route map to OSPF, ça joue un autre rôle. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ça ne va pas donner le résultat auquel nous nous attendons. Donc, nous allons prendre le route map que nous avons effectivement créé. Lorsque nous appliquons, nous revenons au routeur 10.
remarquez que quelque chose s'est passé. Le loopback avant n'était pas visible. Le loopback est maintenant visible dans le routeur 10. OK? Toutefois, remarquez que nous n'avons plus de route. OK? Nous n'avons plus la route. Nous n'avons plus que la route 15-14. Donc, en d'autres, la route entre le routeur 15 et le routeur 14. Cette route manque. Cette route manque maintenant. Parce que nous pouvons le voir ici. Avant, les deux routes existaient. Du routeur 14 au routeur 13. Le routeur 15 au routeur 13. Ces routes étaient là. Mais là, ces deux routes ne sont plus. Pourquoi ces routes n'existent plus? Alors, c'est très simple. Si nous venons dans le routeur, nous regardons la topologie, excusez, et nous allons repartir aussi dans le routeur. La commande que nous avons appliquée, si nous, je vais effacer cette partie. Le route map que nous avons créé, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit route map OSPF to EIGRP permit 10 match interface loopback 0. Mais lorsque nous sommes dans le processus EIGRP, qu'est-ce que nous avons fait? Je dois rappeler la commande. Excusez, je dois faire ceci pour que ça soit clair. OK. Lorsque nous sommes dans le processus EIGRP, qu'est-ce que nous avons fait? Dans le processus EIGRP, nous avons dit redistribute connected. OK? Et lorsque nous avons dit au routeur, redistribue les connected, OK, qui sont définis dans le route map. OK? Et le route map ne redistribue que le loopback. Alors que du point de vue du routeur 13, cette interface est unconnected, cette interface est également unconnected. OK? Ce sont des connected. Pour le voir, si nous venons, nous faisons do show IP route. Je pense qu'on peut mettre connected, excusez, oui. Et si nous vérifions ici les connected, nous avons le loopback qui est unconnected. Nous avons le G05 qui est également unconnected. Et nous avons également le G06 qui est connected. En d'autres termes, lorsque nous avons dit redistribute connected, et nous avons précisé dans le route map uniquement le loopback 0, le routeur dit OK. Je vais redistribuer uniquement le loopback et je vais drop le G06 et 05 parce que souvenez-vous, à la fin d'un route map, il y a le deny, le implicit deny. C'est comme dans tout access list, après les permit, le routeur vérifie tout ce qui est autorisé, il autorise, et tout ce qui n'est pas autorisé, à la fin, il y a un deny, implicit deny. Donc, il deny le 06, le 6.0 et le 5.0, qui sont également des connected, parce qu'ils ne sont pas dans le route map. Alors, pour corriger cela, il faut repartir dans le route map et ajouter le 6.5 et le 5.0. Ce sera très simple. Nous allons partir. Nous allons ajouter d'autres statements dans le même route map. Hein. Ça doit être dans le même route map parce que c'est ce route map qui est appliqué dans le processus EIGRP. Okay. Donc nous allons repartir. Nous allons faire route map. Nous allons ajouter la séquence 20. Nous allons mettre match interface GE06. OK. Et nous allons créer la séquence 30. Excusez. La séquence 30. Et avec cette séquence, nous allons ajouter le 5.0. Alors, si nous revérifions notre route map cette fois-ci, section route map, vous voyez que dans notre route map, OSPF to EIGRP, nous avons maintenant le loopback 0, ok. La séquence 20 loopback est plutôt gigabyte 6.0, la séquence 30 gigabyte 5.0. Avec ça, si nous revenons au niveau du routeur 10, nous revérifions. Nous avons maintenant toutes les routes auxquelles nous nous attendons. Nous avons maintenant 6 routes, les 3 loopbacks ici là.
ok, et les interfaces entre les routeurs, ok. Et ça, vous voyez que je pense que ça, ce sont les deux que nous venons d'ajouter. Ce sont les deux que nous venons d'ajouter. Et donc, si nous voyons bien, nous avons complété, nous avons fini avec toutes les configurations nécessaires pour ajouter, redistribuer OSPF dans EIGRP. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de redistribuer EIGRP dans OSPF et nous allons le faire lors de la prochaine session. Si vous avez aimé, pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce que si nous venons au niveau du routeur 14 et si nous faisons encore un ping test vers le loopback du routeur 10, nous n'avons pas encore les routes de EIGRP visibles dans OSPF. Les routes de OSPF sont déjà visibles dans EIGRP, mais les routes de EIGRP ne sont pas visibles dans OSPF. Alors ici, c'est un principe simple du routage. Le routage se fait dans les deux sens. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Les routeurs qui sont dans EIGRP connaissent comment atteindre les subnets de OSPF, mais les routeurs qui sont dans OSPF ne savent pas comment atteindre les subnets de EIGRP. Et si nous repartons dans le routeur 14, si nous faisons show IP route, remarquez que nous n'avons aucun préfixe qui commence par 100, ok? Et nous l'avons dit au départ que les subnets qui commencent par 100 sont ceux-là qui sont dans le EIGRP 100. Alors, pour le faire, nous allons le faire lors de la prochaine session. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous retrouve. Merci. Yeah.